Al prier sur la montagne, c'est corvée. Jésus te met fin dans ça, sur la grâce. C'est sur la loi, ça te qu'on fait. Al prier sur la montagne, c'est corvée. Jésus te met fin dans ça, sur la grâce. C'est sur la loi, ça te qu'on fait. Bonjour, bonsoir, salut, bien-aimés frères Akshem, en Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit côté où tu as d'enseignement ça, partout dans le monde, en Haïti ou à l'étranger. Dans l'école de Dieu en Jésus-Christ, dirigé par le Saint-Esprit, cours sur YouTube. Donc, nous saluons tout étudiant l'école là, tout élève l'école Saint-Esprit, nous saluons nous dans le nom de Jésus-Christ. Et nous saluons également tout abonné l'école là, tout abonné cours de révélation biblique, nous saluons nous dans le nom de Jésus-Christ. Moi, remets nous en pile. Pas oublier partager enseignement ça parce que son enseignement qui très rare pour me pas dire c'est c'est premier enseignement qui fait sous et point ça. Donc parce que nous enseignement ça vraiment dur et il y aura pas vrai. Ça veut dire nous connaît ça fait en pile côté dans le monde entier en Haïti ou à l'étranger. Moun yo toujours croire dans al prier sous la montagne. Al prier sous la montagne. Moi même tout me sont moun qui aime confesser, moi aime confesser péché, moi aime repentir tout, moi aime faire ça en pile, c'est ça que fait. Ou après c'est ça qui est les sagesse, faut gagner sagesse parce que pas gagner une qui bon, pas gagner une qui parfait. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pervertis. Pas ben moun qui bon même. Ça veut dire nous tous nous te qu'on faire erreur. Moi même tout me te qu'on faire erreur. Le Saint-Esprit pour te enseigner sur ça, le pour te ouvrir yeux sur ça. Donc ça veut dire moi même tout me te qu'on a fait corvée, même corvée ça qui te caille moins sans manger, sans boire, est-ce que vous comprenez? Et puis prend sac moins monter sur la montagne, maman me te qu'on fait la même tout parce que me fait nos familles et on dit une famille protestante dans l'église de Dieu. Dans nos familles pentecôtistes, dans la mission de l'église de Dieu, ça veut dire maman me qu'on prend ma papa et puis monter sur la montagne on côté les boutilliers et qu'on regarder on côté tout les nations, comprendre? Donc nous te qu'on maman ma papa me qu'on aller laver, même petit monde nous te petit n'a m'a grandi, il te qu'on a laver, mais tout c'était corvée. Malheureusement, maman pas gagné maturité et spirituelle que me gagne à papa, me pas gagné maturité spirituelle bon Dieu ba moi parce que moi-même et bon Dieu ba moi-même le don d'enseignement de la saine doctrine de la parole de Jésus-Christ. Donc c'est donc pam ça bon Dieu ba moi que nous joignons dans Éphésiens 4 verset 11. C'est cinquième don mais c'est donc qui plus fragile là selon apôtre Jacques qui dit moun qui a enseigné la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est eux-mêmes qui ont jugé plus dur. C'est jugement par qui plus dur, selon Jacques 3, verset 1. Donc ça veut dire, cinquième de ça, ouais, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. Alors, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc après, docteur, il est placé en cinquième position. Donc c'est le dernier don. Est-ce que vous comprenez? Syntaxiquement, donc c'est le dernier don, mais c'est le don le plus fragile, le plus dangereux. Est-ce que vous comprenez? Parce que ou tellement de révélations, ou tellement de parole là, ou à enseigner, ça veut dire qu'il y a des erreurs, bon Dieu pas prendre en main. Vous comprenez? Il y a des erreurs, bon Dieu pas prendre en main. Bon, je ne vais pas parler de docteurs en théologie, je parle des docteurs en, je vais parler de docteurs en Jésus-Christ, ce n'est pas docteur en théologie. Donc maintenant, al prier sur la montagne, c'est sujet pas non, al prier sur la montagne, c'est corvée. Jésus-Christ te mette fin dans ça sur la grâce. C'est sur la loi, ça te qu'on fait. Donc mes amis, on calme les nous parce que dans tout pays dans le monde ça fait. Moun toujours il prend la montagne, il prend la montagne. Il prend la montagne, il prend la montagne. Donc là la montagne pour qu'il soit la montagne. On allait. Entre nous avec discernement bon Dieu baou à bon sens, bon Dieu baou à intelligence li baou, on allait pour dire pour qu'il soit la montagne. Est-ce que c'est là la montagne c'est seulement là bon Dieu qu'attend? Ah, c'est ou bien est-ce que c'est là l'attend plus bien? Donc c'est sûr que
si me t'a posé une question comme ça, l'a dit non. Eh bien, si c'est non, pour qui sont allés? Ça veut dire qu'on y a là, c'est sûr qu'on va le dire, traditionnellement, comme ouais, maman pralé, j'aime même des conjoints maman pralé sous la montagne à papa, elle fait passer 2 semaines, 3 semaines, quand le maman elle fait 22 jours, mois. Est-ce que vous comprenez? Comme si c'est là la bonne solution. Est-ce que vous comprenez? Et jusqu'à présent, il y a des gens qui toujours fait ça parce que nous connaissons le peuple là à mourir parce qu'il n'y a pas de enseignement, selon Osée 4, verset 6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ça qui fait tout. Bon Dieu, mettez sur route nous-mêmes qui dans l'école Jésus-Christ, nous-mêmes qui sur YouTube, bon Dieu, mettez sur route nous, et puis qu'on y a là, tout ça l'enseigner, toute révélation l'enseigner, moi-même, pour me partager avec nous. Donc, mes amis, nous ne pouvons pas prier sur la montagne encore. Est-ce que vous comprenez? C'est l'idée à la montagne. On peut toujours à la montagne. Mais pas maintenant tête à la montagne parce que c'est là bon Dieu qui attendait. Ou bien parce que c'est là l'attendait bien. Ça n'existe pas. Parce que l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Attendez bien. Le bon Dieu t'a demandé arrière parents nous. T'as Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc. L'elle te demandé pour y aller prier sur la montagne. Il te symbolise un bagage. Il est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Il est spirituel. Par exemple, quand on prend Exode 3, verset 14, le bon Dieu t'a envoyé Moïse pour le délivrer, peuple Israël là, en bas main égyptien, dans Exode 3. Mais nous dans verset 12 exactement, ou après, bon Dieu te dit, Moïse, fin délivrer peuple là, peuple Israël là, les sorti en Égypte avec eux, c'est sous montagne ça, le passer l'autre c'est sous montagne ça, ou adorer avec eux. Ça veut dire c'est sous montagne ça, ou servir avec eux. Parce que adorer, nous te faisons enseignement sur ça, hein? Adorer veut dire servir Dieu. OK? Adorer Dieu veut dire servir Dieu. Adorer pas veut dire chanter. Non, chanter là dans tout. Mais adorer pas veut dire chanter, notez ça. Adorer veut dire servir Dieu ou bien faire la volonté de Dieu. Donc mes amis, là, il était symbolisé parce que la Bible est spirituelle. Nous connaissons des définitions, révélations déjà dans Ésaïe 29, verset 11 et 12. Nous avons une définition révélation. Ça veut dire la Bible, c'est révélation. Révélation, c'est qui ça? C'est un livre qui est cacheté ou bien un monde qui connaît pour dire le livre. Il cache le pape ouvert. Ou bien un monde qui pas connaît du tout et pour ballon livre ouvert devant et pour dire lit. Il pas lire parce qu'il est analphabète, il pas connaît du tout. Donc c'est comme ça révélation mes amis. Donc ouais, par exemple, là dit sur la montagne, ça le symbolisait spirituellement, il veut dire le très haut. Il symbolisait bon Dieu qui est très haut. Ça veut dire par arrière par nous yo même yo pas gagner grâce. Bon Dieu fait nous, bon Dieu fait nous un petit grâce, il pas de faire yo. Est-ce que vous comprenez? Qui grâce? Yo même arrière par nous yo, c'était partiellement, OK? C'était partiellement cet esprit bon Dieu t'es qu'on venu sur yo, t'es qu'on rempli yo partiellement, mais pas qu'on été en permanence. J'en lié dans moi-même avec ou captant d'enseignement ça. Est-ce que nous comprenons? Il pas même genre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire non seulement spirituellement sur la montagne là, pour monter sur la montagne là, il symbolise le très haut parce que nous connaissons un titre bon Dieu gagne c'est le très haut. Le très haut qui signifie quoi? Qui signifie le tout puissant, qui signifie le créateur, qui signifie le Seigneur. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'heure dit par exemple sur la montagne, c'est ça qui est symbolisé. Ça veut dire pour aller prier bon Dieu, ou obligé de monter sur la montagne, raison parce que cet esprit bon Dieu pas en dedans, il pas en dedans par nous en permanence. Ou après c'est ça que fait bon Dieu te demandé Moïse qui sont gros prophètes, il y a un plus gros prophète dans la Bible là. Ou après bon Dieu te demandé Moïse pour prier sur la montagne. Donc ça veut dire
il peut prier sur la montagne parce que raison. Parce que les pattes en dedans Moïse, en permanence, même Jean, il est en dedans, moi-même avant, captant d'enseignement ça, ainsi que David, ainsi que Daniel, ainsi que Samuel, etc., Joël, Michée, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et non seulement il symbolise le très haut, là dit sur la montagne, et puis c'est normalement, c'est là pour t'aller pour capable de parler à bon Dieu, puis bien, et pour le qu'attendre ou tout, parce que les pattes en dedans nous. Est-ce que nous comprenons? Les pattes en dedans nous le ça. Donc c'est seulement raison ça. Mais Jésus-Christ est venu mettre fin dans ça. Et m'bral nous verset clair côté que Jésus-Christ mettait fin la donne. Pour nous clairement c'est enseignement nous pas joindre. C'est ça que fait. Pour Dieu clair sur ça, c'est lui qui fait nous. Il connaît, bon Dieu dit ça, c'est enseignement qui mène mon dans le ciel. Enseignement. Enseignement. Prédication, la donne tout. Vous comprenez, louange, la donne tout, témoignage, tout ça, toute la donne. Mais enseignement, c'est lui-même qui mène les gens dans le ciel. C'est même, j'allais nous dire, adorer bon Dieu, adorer, pas veut dire chanter, adorer veut dire servir Dieu, il veut dire faire la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, ça ne veut pas dire chanter à pas la donne, chanter à faire partie d'adoration. Mais c'est adoration pas veut dire et chanson. Non, adorer pas veut dire chanter. Eh bien, c'est même genre. Vous comprenez? C'est même genre prédication, il fait partie de salut à tout. Vous comprenez? Il fait partie de salut à. Vous comprenez ça veut dire? Il fait partie de salut à de la vie éternelle. Vous comprenez? Prédication, exhortation, louange, témoignage, confession, mais clé à ça pour mener même dans le ciel là, c'est l'enseignement selon Osée 4 verset 6. Est-ce que vous comprenez? Or l'enseignement c'est quoi? C'est l'enseignement c'est la lumière. Hein? La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. C'est Jésus pour mener dans le ciel, là, pas vrai? Spirituellement, la lumière, c'est Jésus. Donc, l'enseignement même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes amis, les nappes qui te nous bien, nous, parfois, mon enfant pile, c'est sorti bien, nous, parcourir combien de kilomètres pour la chercher on monte nos têtes pour la monter. Parfois, pile glisser, il manque tomber dans la falaise. Il manque tomber dans la ravine, puis la glisser, moi, je les mêmes qu'on a monté boutillier avec longtemps. Vous comprenez, puis nous, qu'on a glissé, n'a chapé, nous, qu'on a glissé juste en bas, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces corvées. Est-ce que vous comprenez? Raison. Il y a même côté à coucher en bas, pied bois, maringouin, mordé, vous comprenez ça veut dire là? Il y a côté qu'on a couleuvre, il y a côté qu'on a mabou, il a fait mon sauter. Vous comprenez? Il y a des gens qui capont, il y a des gens qui font rien. Les gens qui ont prié, les ça là, il n'y a pas qu'à prier à Dieu le fermer. Donc, les gens pas même besoin d'aller pour t'en sauter là, car tu as pu bien prier. Est-ce que vous comprenez? Ou tu as pu bien concentré, ou pas même besoin d'aller. Ou pas même besoin de monter sur la montagne pour aller prier, puis pendant que prier, pas même qu'à prier à tout cœur. Ça veut dire pas concentrer vraiment pour prier. Et nous connaissons, la Bible dit nous, principe prière là dans Matthieu 6, verset 6. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit normalement, quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. Est-ce que vous comprenez? Et prie Dieu qui est là dans le lieu secret. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il dit comme ça, et Dieu qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ça veut dire quoi? On prend. Parce que ça, on ne peut pas comprendre textuellement. Tandis oui, on reprend encore Matthieu 6, verset 6. Je vais l'expliquer, je vais décortiquer pour spirituellement. Je vais l'expliquer révélation que là-dedans. Révélationnellement, je vais l'expliquer. Matthieu 6, verset 6. Mais comment bon Dieu dit nous supposer prier? Ce n'est pas sur la montagne. Attendez bien. Vous pouvez prier n'importe côté selon Matthieu 6, verset 6. Vous pouvez prier n'importe côté. Et tu as une déclaration claire. Côté Jésus dit, ou pas dans la montagne là encore même. On a fait montagne encore. On allait pour Matthieu 6, 6 parce que normalement, on ne peut pas lire ça textuellement. La Bible, c'est révélation. Attendez bien. Matthieu 6, verset 6, qui ça dit? Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Qu'on y a un peu comme ça. Entre dans ta chambre, ça veut dire quoi? Ça veut dire concentre-toi, concentrez-vous. Ferme ta porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bloque toute distraction. OK? Évite toute distraction. S'ouvre tout. S'ouvre tout, m'a dit de l'autre façon. Ferme ta porte. On continue. Ferme ta porte de distraction. Ça veut dire, prier, entrer dans vous-même, concentrer-vous, et puis
essayez ouais, soit éviter autant que possible toute distraction, tout ça qui peut le distraire. OK? Par exemple, musique, etc. Et si on n'a pas qu'à prier les yeux ouverts, fermer les yeux. Vous comprenez? Parce que les gens prier les yeux ouverts, n'importe ça qui passe devant, regarder, ou qu'à distraire, etc. Donc, et ça fait le dos, ferme ta porte de distraction, hein, sous-entendu. Ça veut dire bloquer toute distraction qu'on est qu'à gagner. Et puis, qui ça le dit? Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit prie ton Père qui est là. Ça veut dire communique avec ton Père. Parle avec ton Père. Cause avec ton Père qui est là dans le lieu secret. Ça veut dire dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ton esprit. C'est ça que je veux dire. Parce que selon la Bible, cœur veut dire esprit selon Ézéchiel et Matthieu. OK? Donc, et prie ton Père. Communique avec ton Père. OK? Qui est là dans le lieu secret. Ça veut dire qui est là dans ton cœur, dans ton esprit. Et puis il dit, et ton Père, ok, Dieu qui est là dans les lieux secrets, ça veut dire qui sonde les cœurs et les reins, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, ok, qui sonde les cœurs accrés, ça veut dire qui est omniscient, et te le rendra, ça veut dire la bosse mandée. Mais ça, Matthieu 6, verset 6, ça veut dire, ou pas obligé à sur la montagne pour aller prier, ou pas obligé à sur la montagne, vous comprenez? Et l'éclair côté que Jésus, dans Jean, on va montrer clair côté Jésus dit ou pas besoin de prier sur la montagne. C'est pas moi qui dis mes amis. On connaît des gens qui peuvent poser pile question même tout jour qui peuvent dire mais t'as aimé connaît qui bon Jésus dit ça. Eh bien on allait dans Jean 4 verset 21 à 24. OK? Dans Jean 4 verset 21 à 24, mettons dans le contexte ça on va faire lecture pour moi et c'est histoire Jésus avec femme samaritaine qui t'a essayé passer sur Jésus, qui t'a essayé Jésus menti, qui t'a essayé dire pas Maria et puis qu'on y a là femme samaritaine dans le verset 21, il dit Jésus, bon papa ancien papa nous yo Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc. David, bon, yo même yo te kon prier sur montagne là. Vous comprenez? Et puis, ou même on dit comme ça pour ne pas prier sur montagne là. Et puis, même on dit c'est Jérusalem pour nous prier. Ça veut dire ça spirituel, pas vrai? Donc, nous avons fait un enseignement sur ça pour connaître qui ça Jérusalem veut dire, qui ça le symboliser, etc. OK? Jérusalem céleste, Jérusalem terrestre, etc. etc. Nous avons fait un enseignement sur ça. Mais quand on a sur notre enseignement, c'est dans l'entrée là-dedans, la trop longue. Mais c'est ça, femme samaritaine, dans dit Jésus, dans verset 21. Et puis, quand on a là, Jésus répond, il dit comme ça. Jésus répond, il dit comme ça. À partir du verset 21 jusqu'à 24, Jésus répond, il dit comme ça. Attendez, bon, je bagaille. Jésus dit comme ça. Nous songeons histoire, nous fait lecture pour moi. Vous comprenez? Nous même pas adorer on Dieu pas connaît, mais nous même nous pas adorer Dieu nous connaît parce que sa alliance c'est dans juif là sorti. Ça veut dire Dieu, vrai Dieu, c'est dans mi-temps nous là sorti. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il y a là et puis Jésus dit comme ça, attendez, bon je dis bagaille bien. Attendez, on le cas privé, nous pas adorer, ça veut dire nous pas servir bon Dieu ni prier sur montagne ça. Ni Jérusalem. Et puis plus bas dans verset 23, Jésus dit comme ça. Il reprend même parole là, oui. Il dit qu'on l'a privé et Léa est arrivé déjà. Léa est arrivé déjà. Léa est arrivé déjà côté que actuellement la Léa est arrivé, nous pas doué à prier sur la montagne. Nous pas besoin de prier sur la montagne. C'est sûr que les gens qui vont dire non mais là ça Jésus t'a parlé sur le mont des Oliviers, non, il t'a parlé sur le mont des Oliviers, mais attendez bien oui. Il dit qu'on l'a privé, pas besoin de prier sous montagne encore. Même Jean, bon Dieu, t'a demandé, ok, prophètes, les Moïse, ok, les Daniel, etc., les Ézéchiel, tout net, les t'a demandé pour aller prier sur la montagne. Jésus dit qu'on l'a privé, nous pas besoin de ça encore. Et Léa est arrivé là. Ça veut dire pendant ma parole là, ça suspend. Nous pas besoin de ça encore, ça c'est bagage ancienne alliance, c'est bagage sur la loi. Vous comprenez? C'est bagage sur la loi. Donc soit entrer dans la logique ça, et tant que vous venez mettre ou comme si vous venez mettre tête ou tant qu'on adventiste. Parce que nous connaissons adventiste mais la loi et surtout ça et alors là nous dit la loi, il résumé en sabbat physique. Vous comprenez? Qui était fait pour pareil. Donc, mes amis, nous pas sur la loi encore, nous-mêmes les chrétiens, nous pas sur la loi. Entendez ça, Jésus-Christ, qui c'est vrai, Dieu a dit. Nous pas besoin d'aller prier sur la montagne. Nous pas besoin de ça. Nous pas besoin d'aller dans le lieu en Jérusalem qui symbolisait la ville sainte pour nous prier, non.
Pour qui ça? En mes raisons simple. Pour qui ça? Nous te dit tout à l'heure, parce que le prophète n'a pas de Saint-Esprit en permanence. Si on prend exemple Siméon, ça nous dit Siméon. Ou après Siméon, soit li ou après Siméon pas de gain et cet esprit bon Dieu dans la permanence. Moïse pas de gain dans la permanence, c'est de gain dans la permanence. Bon Dieu pas t'a dit pour monter sur la montagne pour la servir avec peuple aller sortir en Égypte, pas vrai? Mais nous-mêmes bon Dieu fait nous grâce à bon Dieu fait nous grâce à selon bon Dieu fait nous grâce à selon acte 1 verset 8. Pas vrai? Vous recevrez une puissance. Nous parlons de cette puissance, c'est l'onction. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ça, la puissance. Le Saint-Esprit, alors, Saint-Esprit va en puissance, non? Saint-Esprit va en puissance, bien entendu, parce qu'il y a des gens qui traduisent littéralement. Vous recevrez une puissance. Puissance, ça, qui est-ce qui a baoul, qui a fait Saint-Esprit, mon Dieu, qui a venu sur vous, qui a fait puissance, ça. Et puissance, ça, c'est l'onction. Ok? C'est comme ça. C'est ça, et verset avait dit, mes amis. Comprenez? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins qui bon? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, okay? Dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, il est clair là. Vous recevrez une puissance. Mais côté bon Dieu, faites nos promesses là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Qui boit cet esprit pour venir sur dès qu'il a parlé là avec 11 apôtres, qui boit cet esprit pour venir sur eux? Il va venir sur eux dans Actes chapitre 2 verset 1 à 4, pas vrai? Il va venir sur dans Actes chapitre 2 verset 1 à 4 et dans verset 38 qu'on y a et il vient sur eux, mais qu'on y a là apôtre Pierre, cet esprit à travers apôtre Pierre pour dire moi-même avant nous tout net cap venir tout descendant yo, toute postérité David yo, pas vrai, toute postérité Abraham, Isaac, Jacob yo, mais il va dire nous comme ça dans Actes 2 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le cadeau de Dieu, à savoir cet esprit. Donc ça veut dire, moi-même avant là, et c'est ça cet esprit te dit nous Acte 2 38, ça veut dire pour nous aller dans le ciel là, mais première condition, hein, c'est pour nous repentir, ok, repentir, et puis pour nous baptiser, pour pécher nous qu'à effacer, pas vrai? Et puis qu'on y a là qui s'est passé automatiquement, bon Dieu ba nous un cadeau. Cadeau ça c'est Saint-Esprit, c'est la donne, c'est lui-même Jésus te promet dans Acte 1 verset 8. Et qui bon je la parole ça? Est-ce que c'est moi qui forge? Est-ce que c'est moi qui créé, qui inventé? Le me dit puissance, ça veut dire onction. Et pas moi créé. Non, qui bon nous jouer ça? Nous va jouer ça dans 1 Jean 2 verset 27. Qu'on y a pi devant parce que nous connaissons Acte 1 écrit avant Acte 2, pas vrai? Donc nous avons fait là en ordre, pas vrai, par ordre, pas vrai? Nous avons fait avec un syntaxe là, en ordre, un bon arrangement. Dans Acte 1, Jésus-Christ fait promesse ça. Dans Acte 2, 1 à 4, et puis promesse là, il accomplit. Dans verset 1 à 4. Et puis, qu'on y a qui s'est passé. Dans 1 Jean 2, verset 27, là, nous allons voir clair, la puissance que Jésus t'a parlé, c'est l'onction même. Parce qu'il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Puisque son onction vous enseigne toutes choses. Puisque, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Puisque, et maintenant, l'onction vous enseigne toutes choses, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, l'onction n'est pas un mensonge. L'onction n'est point un mensonge. Donc, l'onction est véritable. Voilà, nous sommes mon véritable dans 1 Jean 5, verset 20, pas vrai? Qui c'est Jésus, qui c'est le Dieu véritable. Ok? Il n'est point un mensonge. Donc, l'onction, elle n'est point un mensonge, elle est véritable. Donc, ça le dit encore, eh bien, il dit comme ça, demeurer dans l'enseignement, qu'elle vous a donné, en parlant de l'onction, dans 1 Jean 2, verset 27. Donc, la puissance, c'est l'onction. L'onction que vous avez reçue, ça veut dire la puissance. Ça, Jésus t'a parlé dans Acte chapitre 1, 8 là. La puissance, vous recevez, Jésus te dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et comme c'est dit, vous recevrez une onction. Vous recevrez l'onction. Vous recevrez une onction, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, l'onction maintenant, la puissance que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que
son onction, l'onction du Saint-Esprit vous enseigne toutes choses, l'onction de Dieu vous enseigne toutes choses. OK? Et puisqu'elle n'est point, puisqu'elle est véritable, puisqu'elle n'est point un mensonge, donc demeurez dans l'enseignement qu'elle vous a donné. C'est ça, 1 Jean 2, verset 27 dit. Donc maintenant, la puissance, c'est l'onction. Est-ce que vous comprenez? Donc moi-même avant, nous gagnons qu'on y a là, cadeau Saint-Esprit en dedans. Nous pas dans ma parole là, Saint-Esprit en dedans. L'onction de Dieu liée à l'intérieur de moi. Ou même tout capteur de là. Donc c'est ça qui fait qu'on y a moi-même avant, nous pas besoin d'aller sur la montagne. C'est ça que fait Jésus te dit dans Jean 4, verset 21, nous pas besoin de la montagne. Dans Jean 4, verset 21 et 23, nous pas besoin d'aller prier sur la montagne. Non. Raison. Amen. Nous allons encore plus devant. Alors nous allons dans Éphésiens 4, verset 6, qui ça va le passer. Qui prend Éphésiens 4, verset 6 pour confirmer parole et Jésus te dit encore. Qui ça dit? Il dit il y a un seul Dieu et qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Ça veut dire quoi? Qui est au-dessus de tous, c'est lui-même dans la théologie, nous qu'on a dit omnipotent. Qui est parmi tous, ça veut dire c'est lui-même dans la théologie qu'on a dit omniprésent. Et qui est en tous, c'est lui-même nous qu'on a dit dans la théologie, a dit omniscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire il est omniscient. Ça veut dire si c'est l'esprit en dame, il est en down, et puis il est tout côté, eh bien, quel que soit côté prier, bon Dieu qu'on a, l'itendé ou pas besoin sur la montagne encore, elle fait plus glisser, tomber en bas dans la falaise, elle fait bêtement d'eau, elle prie on jet ouvert, on jet fermé. Est-ce que vous comprenez? Ou prier avec peur parce que vous avez mabouya, vous avez zandolite, vous avez ravette, vous avez moustique, vous avez maringouin, vous avez couleuvre. Est-ce que vous comprenez? Que vous avez sauté. Est-ce que vous comprenez ça, m'a dit non? Ou pas besoin de faire corvée, c'est bon Dieu, Jésus, il est Dieu, c'est lui-même qui dit. Vous comprenez? Les est arrivé ou pas besoin d'aller prier, ou pas besoin d'aller sur la montagne pour aller prier. N'importe quoi il l'attendait. N'importe quoi il l'attendait parce que c'était si bon Dieu dedans. Pourtant, Jésus, même Jésus, ça, vous connaissez celui qui est vrai Dieu, c'est lui qui cet esprit à tout, pas vrai? Eh bien, selon Apocalypse 22, verset 6, ou après parole là dit quoi? Et le Seigneur Dieu, le Seigneur, en parlant de Jésus, parce que c'est lui qui est le Seigneur, pas vrai? Et le Seigneur Dieu, et le Seigneur, il dit, et le Seigneur, dans Apocalypse 22, verset 6, il dit, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes. Ça veut dire, c'est même Jésus ça, amen, c'est même Jésus ça, qui te rempli prophète, qui te sous prophète, qui te rempli partiellement pour le parler avec eux. Est-ce que vous comprenez? L'a utiliser prophète comme porte-parole, comme micro. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai utilisé, je dis, comme micro. Elle finit par mon enseignement et puis moi-même pour me transmettre les banos. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, ou pas besoin d'aller prier sur la montagne encore, si tu fait ça. N'importe quoi tu prier, mon Dieu, l'attendez. Parce que, attendez bien, oui, nous avons fait un petit tourner dans Jean 4 là, qu'on a nous le plus bas dans verset 24. Dans verset 24 là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors dans verset 23, il dit, le hague est arrivé. Et puis dans verset 24 là, il dit, mais qui vrai adorateur l'a cherché? Un vrai adorateur, ça veut dire vrai serviteur. Là, adorateur veut dire serviteur. Et nous avons ça, oui, nous enseignement. Nous avons adorateur veut dire serviteur. Et premier adorateur nous avons qui dans la Bible là, et qui fait le porter de nom père de la foi, c'est Abraham, selon Genèse 22, verset 1 à 5, pas vrai? Donc, mes vrais adorateurs, bon Dieu a cherché. Ça veut dire, en d'autres termes, mes vrais serviteurs, bon Dieu a cherché. C'est mon cap servir, ça veut dire c'est mon cap adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire c'est mon cap servir en onction quand là. Est-ce que vous comprenez? C'est mon cap servir en onction. Ça veut dire selon Jean, cet esprit, mon Dieu, guidé. Et en vérité veut dire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, parce qu'en vérité, c'est Jésus-Christ qui veut dire je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, 6, c'est ça, Jésus te dit en vérité, et en vérité veut dire en Jésus-Christ. C'est en onction et en vérité. Est-ce que vous comprenez? En onction et en Jésus-Christ. En onction et en Jésus-Christ. Ça veut dire selon le guide du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Ça veut dire selon la parole, selon les saintes écritures, selon la Bible. Mais vrai adorateur, bon Dieu a cherché, oui. C'est pas sur la montagne. N'importe côté, bon Dieu attendez. Donc, mes amis, c'est un enseignement ça nous avons partagé ensemble. C'est un enseignement qui est un petit genre délicat, un petit genre
révélation très profonde là-dedans. Révélation ça yo. Alors enseignement ça purement spirituel, c'est sûr que gen bagay ou capable bien saisi, si gon bagay ou pas bien saisi, fais-moi signe, poser une question et puis m'a bien content et bon lumière, bon éclaircissement sur lui. Numéro de téléphone moi pour faire appel, c'est 34 82 35 35. Soit prenez sur téléphone, c'est 34 82 35 35. 34 82 35 35. Soit écrit sur WhatsApp, c'est 35 85 86 85. WhatsApp 35 85 86 85. Mes amis bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est enseignement ça, cet esprit est venu partager avec nous pour nous pas perdre du temps nous encore prendre risque à prier sur la montagne. N'importe côté bon Dieu attendo, prier sur la montagne, c'est corvé, la paix Jésus-Christ bail là. Remplis-nous chaque capteur d'enseignement ça, selon Jean 14, verset 27, et à demain si Dieu le veut pour un prochain enseignement. Bye bye, moi remets nous tout en Jésus-Christ.